à 19 h. J'ai fait plusieurs achats make-up et sur le visage dernièrement. Mais j'ai aussi acheté la palette de chez Camille Mua en collaboration avec Makeup Revolution qui est comme ceci. Et que j'ai enfin pu vous tester. J'ai aussi testé 3 produits de la marque Bon Pretty Store qui m'a envoyé 3 produits il y a de ça 3 semaines. Oui, j'ai mis 100 ans à les tester. Sorry, mais je les ai enfin testés. Donc, si vous voulez savoir si oui ou non les produits sont bons, si oui ou non je les recommande, si oui ou non sont vraiment nullissimes, on regarde la vidéo. Donc, comme vous voyez, j'ai fait mon teint. Donc, j'ai utilisé le fond de teint Fenty Beauty Teint 370. Je dis pas de bêtises. J'ai aussi mis des petites de scotch juste ici pour vraiment avoir un effet cat eyes au make-up. Je vais tester la palette de chez Camille Mua, chez Makeup Revolution, mais aussi 3 produits de la marque Bon Pretty Store qui m'ont envoyé il y a de ça 3 semaines. Oui, je sais, j'ai mis ça en disant à pouvoir les utiliser, mais comme vous le savez, le travail, j'ai été débordée par le taf et j'ai rien foutu pour YouTube. Enfin bref, j'ai aussi un concealer, une poudre lip et aussi un rêve liquide que je vais aussi tester en même temps. Donc en premier lieu, il faudrait que je trouve un petit miroir. Je vais tester le concealer de la marque, donc c'est un concealer comme ceci. Hop, qui est blendé de parfum liquide. J'ai la teinte numéro 20, ouais 20. Donc c'est un concealer plutôt blanc, voilà, comme ceci, c'est blanc, plutôt beige, regardez, il est comme cela, voilà, plutôt beige, il est un petit peu trop clair pour faire, pour les zones de lumière. Je vais peut-être l'utiliser comme base à paupières, je pense que c'est plutôt pas mal. Comme j'ai les paupières plutôt foncées, j'aime bien utiliser une base plutôt blanche, soit extrêmement claire, pour que les fards ressortent mieux, justement, ce que je vais faire à cet instant précis. Donc il me faut un petit pinceau, je trouve où il est bien sûr. Hop, 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 hop. Je prends ce pinceau là, allez hop, on y go. Et en même temps, après pour fixer le concealer, je vais utiliser la poudre libre de la marque qu'elle m'a envoyée. Donc c'est une poudre libre comme ceci, en plastique dur. Voilà. Par contre, je suis pas très fan du packaging, ce genre de packaging où ta poudre libre s'envole partout. Tu as une petite toupette comme ceci que j'ai justement jamais utilisée. Et la poudre, elle est comme ceci, voilà. Hop. Donc c'est une couleur plutôt beige clair quoi. C'est peut-être pas la couleur qu'il me faut à mon type de peau pour faire par exemple du baking. Moi je dis vraiment une poudre libre dans les tons jaunes, tout c'est beaucoup mieux pour ma coloration de peau en tout cas. Donc je vais peut-être plus l'utiliser pour fixer mon concealer sous mes yeux, je pense. Donc on va mettre le concealer comme ceci. Je vais prendre un petit miroir pour voir ce que je fais. Voilà. Je sais que le miroir soit dégueulasse. Voilà. Et direct, faut pas qu'il file entre les plis, je vais directement le fixer. Comme ça, il va pas trop filer entre les plis avec la poudre libre de la marque. Donc voilà, j'ai mis ma base à paupières. Donc le but de la base, c'est une base, tout ce qu'il y a de plus classique. On va pas se mentir, c'est un concealer, tout ce qu'il y a de plus classique, normal. Il s'estompe bien, il se matifie bien. Ça va, c'est pour comme en tant que base à paupières, ça va son taf. Après, en tant que concealer en elle-même pour camoufler les taches, par contre je ne l'ai pas encore testé, j'ai zappé que je fais mon temps de l'utiliser avant. Donc, je pense que je vous en reparle dans mes favoris découvertes du mois de août ou plus ceux de septembre si j'oublie de l'utiliser souvent. Mais sinon, j'ai un bon avis pour le moment. Après la poudre libre, ça c'est une poudre libre classique, rien de bien officime. Elle est son taf, elle fixe le make-up, elle a bien fixé la base à paupières. Par contre, elle veut pas qu'elle jean. J'en ai foutu partout sur mon jean noir en plus, donc ça me saoule encore plus. Mais sinon la poudre libre elle est bien. La couleur n'est pas trop adaptée à mon type de peau pour faire du baking, parce que c'est une couleur qui tire un petit peu sur le pêche clair. C'est pas trop fait pour les peaux mates comme les miennes. Mais en tant que fixateur, le concealer, voilà, ils ont par terre. Bon, au moins comme c'est du plastique dur, il va pas se péter. Non, en tant que fixateur de concealer, là oui, il fait son taf. Donc voilà. Donc on va enfin utiliser la bête, donc la palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Camille Mua. Désolée, c'est mon téléphone. Hop, voilà. Donc elle est comme ceci. Par contre, extrêmement énervée contre la France parce que la palette est sortie il y a de ça un bon moment déjà, un bon moment aux USA et elle sort que maintenant en France quoi. Parce que je vais à Monoprix très souvent et je l'ai vu que à Monoprix il y a genre 3 semaines et sur le site de chez Makeup Revolution elle est apparue que maintenant et pas avant. Donc très déçue.
que la réponse soit toujours en retard. C'est le youtubeur Camimua. C'est un youtubeur homme avec une collaboration avec Makeup Revolution. Donc j'ai vu sa vidéo où il présentait la palette et franchement les fards envoient du lourd. Il y avait plein de vidéos USA, même si que je suis extrêmement nulle en anglais. Je regarde les make-up et franchement waouh. Donc le packaging est comme ceci. Voilà. T'as les fards juste avec la photo du youtubeur juste ici. Hop. Pour les deux points de message parce que c'est pas important. Voilà, donc la palette est comme ceci, c'est un effet miroir, voilà. On a la marque juste derrière, Camille, la palette s'appelle Kiss of Fire, donc il y a 10 fards à paupières et 2 illuminateurs. Attention, bon voilà la bête et franchement, waouh quoi. Donc vous avez déjà un big miroir, moi j'adore avoir un big miroir dans les palettes. Voilà ma caméra que vous voyez juste ici. Vous avez un petit plastique, vous avez le nom des fards, clairement les noms des fards, je m'en fous un petit peu, voilà, mais bon. Vous avez le nom des fards juste ici. Et là, vous avez enfin la bête. Donc les fards sont extrêmement grands. Les fards font 2 grammes. Ah quand même. Les fards font quand même 2 grammes. C'est quand même un bon grammage. Et les illuminateurs font 3,5 grammes. Ah ouais quand même. C'est quand même on a un bon grammage. Hein. Alors la pâte elle m'a coûté... et je ne sais plus du tout de prix, pas cher du tout je crois. Donc dans les 13-14 € et clairement c'est vraiment un bon rapport qualité-prix déjà de base. Donc les fards sont comme ceci, donc tu as que des fards colorés. Vraiment, tu as que des fards colorés. Tu as je crois qu'on a au moins 1, 2, 3, 4 fards mat qui sont juste ici. Voilà. Et après le reste de l'orange c'est que des fards irisés. Ouais, des fards irisés juste ici. Donc vraiment une palette faite pour l'été quand il n'y a que des couleurs flashy. T'as du jaune, t'as du orange, t'as du violet, t'as un bleu. Je trouve que le bleu ressemble fortement à le bleu de la palette Mocha Pastel de chez Fenty Beauty. Clairement c'est les mêmes bleus parce que les swatchs aussi c'est exactement les mêmes bleus. Donc si tu veux avoir le bleu de chez Fenty Beauty, prends la palette. T'as aussi 2 highlighters qui franchement on voit du lourd. T'as un blanc juste ici là et t'as un effet de doré marronné comme ceci et franchement waouh. Déjà de là ça voit du lourd. Donc je vous mettrai des photos des swatchs des fards que j'ai fait en off quoi, voilà, comme ceci. Donc comme make-up clairement je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais un make-up plutôt soft, plutôt très soft ou plutôt j'envoie du lourd quoi. Je sais pas encore clairement, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Donc en fin de transition, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que j'ai pas en plus l'embarras du choix là. Je pense que je vais prendre le marron bordeaux juste ici qui est juste en bas là. Et utiliser en fin de transition. Déjà les fards sont un peu poudreux mais sans plus. Hein. C'est pas une critique, généralement les fards sont plutôt poudreux. C'est pas un défaut plus que ça, clairement. Ouais. Déjà pigmentation, ça se voit de ouf sur le pinceau. Bon point déjà la marque. Bon point sur tout. Hop. Je prends un autre pinceau estompeur pour estomper les bords du make-up. Ça soit un peu plus fondu parce que là je n'aime pas trop le résultat. Donc je prends un pinceau estompeur un peu plus fin comme ceci. Je pense que je vais prendre le orangé qui est juste là. Voilà. Et l'appliquer aussi en forme de transition par la suite de mon bordeaux. Je vais prendre ma poudre compacte de chez Colourpop, donc c'est la couleur Dark, avec un pinceau estompeur, parce qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est là le haut là.
ça fait un effet crayonnage là. Je trouve que ça déborde trop et ça je déteste ça. J'ai juste un petit peu camouflé le haut du make-up. Donc pour ma paupière fixe, je pense que je prends le fard pailleté, pas le bleu. Ça va peut-être un petit peu trop contraster, je pense. Quoique, non, pas le bleu. Pas le bleu, pas le bleu. Peut-être le rose ou le violet, non, pas le violet. Je pense que je vais prendre cette couleur juste ici, là, qu'un genre de rose. Ouais, un rose pailleté, juste ici. Pour ma paupière fixe que je vais prendre avec un pinceau plat de chez ELF. Alors le fard se voit, par contre j'ai dû mettre un petit peu plus de couches pour vraiment avoir une bonne intensité. C'est pas la faute du fard, c'est que comme j'ai les paupières très foncées, on voit là, hein, généralement je mets une autre base, une base plus blanche quand je mets des fards pailletés qui sont un petit peu clairs. Mais là pour vraiment voir l'intensité du fard, j'ai pas utilisé de base, j'ai pas nettoyé ma paupière fixe. Certes il se voit, mais je vais lui mettre plusieurs couches pour le mettre. Petit bémol, après bon, faut pas être parfait. Vu le prix, je m'y attendais. Donc le make-up des yeux est fini pour l'instant. Leur première impression, franchement les fards sont plutôt pas mal du tout. Donc voilà, coiffure finie, c'est vraiment une coiffure très express. Juste mouiller mes cheveux, mis ma crème, frotter, puis basta. C'est finito. Donc que dire à la fin du make-up? Donc déjà des produits Pretty Bonne Store. Non, c'est Bonne Pretty Sport plutôt. J'ai pris, donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 produits. Donc en premier lieu, on va parler du concealer. C'est vraiment un concealer tout ce qu'il y a de plus classique, basique. Rien non plus de oufissime. Il fait son taf. Je vais utiliser comme base à paupières. Ça a bien fait ressortir les fards. Ça fait son taf. Après, en tant que concealer pour cacher tout ce qui est taches, boutons et tout, je ne sais pas encore si oui ou non il est efficace ou pas. Mais je pense que oui, c'est une couvrance plutôt faite à moyenne. Je pense que vous, si vous le mettez avant de mettre votre fond de teint, ça fera tout aussi le taf. Par contre, c'est un concealer qui est plutôt gras, on n'a pas fait une liquide dedans. Donc, si vous l'utilisez comme base à paupières, il faut vraiment le matifier par la suite. Après, la poudre libre. Donc, j'ai pris la teinte numéro 2. C'est pas la teinte qui est faite pour le baking pour les peaux métisses à foncées, je pense. Moi, j'utilise une poudre libre plutôt jaune. Et là, elle est plutôt teinte ivoire. Enfin, je ne sais pas trop comment découvrir la teinte. C'est vraiment une teinte faite pour les peaux blanches en fait. Donc je l'ai utilisé pour fixer ma base à paupières et franchement ça fait son taf, un taf lambda. Ça a fixé la base à paupières. Poudre très libre, pas trop épaisse, ça j'aime bien. Après en tant que poudre libre baking pour fixer le teint, clairement ça sera pas la teinte pour moi, ça sera beaucoup trop clair pour moi, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Mais si vous voulez une poudre libre pas trop chère, clairement je vous la conseille. Après, en dernier lieu, le rouge à lèvres, franchement, je kiffe la couleur. C'est vraiment un nude marronné qui est parfait pour les peaux métisses un peu foncées comme la mienne. Même pour les peaux claires, hein, c'est vraiment parfait du tout. Point négatif, je trouve, au début, je trouvais qu'il était crémeux, mais à force de repasser sur mes lèvres, il n'est pas si crémeux que ça, quoi, en fait. Il est un petit peu crémeux, mais sans plus. J'ai vu des rouges à lèvres normales, beaucoup plus crémeux que ça. Il fait son taf, la pigmentation est là, la couleur est là. C'est un beau marronné nude, rien de ouf, mais clairement c'est un nude qu'on peut utiliser tous les jours, matin, midi et soir. Clairement, il va avec n'importe quel type de coloration et de couleur sur la peau. Après, en dernier lieu, donc bien sûr, la palette de chez Camille Mua. Donc c'est la Kiss of Fire. Donc petit récapitulatif, elle est en vente à Monoprix sur le site de chez Make Up Revolution. Elle coûte moins de 15 €. Je dis pas de bêtises, je mettrai sur le prix
sur la vidéo. Il y a 10 fards à paupières et 2 highlighters. Donc les fards à paupières font 2 grammes à l'unité et les highlighters 3,5 grammes. Clairement, c'est vraiment un bon gros contenant. Clairement, ça se vend en fait, voilà. Donc tu as pour ton argent en tout cas, donc tu as 4 fards mat et après tu as 6 fards irisés et bien sûr les 2 highlighters. Tu as un grand miroir juste ici. Clairement, niveau pigmentation, donc les fards mat clairement ils se voient. J'ai pas eu de soucis particuliers à faire voir la couleur. Ça s'estompe très très bien. Pigmentation au rendez-vous. Elles sont poudreuses mais c'est pas non plus un point négatif. Généralement les fards sont tous poudreux généralement. Après les fards irisés, parfait, s'estompe facilement, se travaille facilement. À point négatif, comme j'ai la paupière plutôt foncée, j'ai vraiment voulu voir la pigmentation des fards et j'ai dû mettre plusieurs couches pour que le rose bébé puisse se voir. Après, moi généralement, quand je veux utiliser des fards irisés plutôt clairs, généralement je mets une base à paupières blanche, style de Cénix sur ma paupière fixe pour la nettoyer, puis après je mets après je mets le fard que je veux. Clairement, je ne l'ai pas fait là pour vraiment voir la pigmentation. Donc, vous savez, les fards, les paupières foncées comme les miennes, je vous conseille de remettre une couche de base à paupières blanche ou beige, donc comme vous voulez, votre paupière fixe, et puis après vous mettez la couleur. Mais clairement, si elle se voit, je vais mettre plusieurs couches pour qu'elle puisse se voir. Après, niveau chute, ça fait des chutes sans non plus faire une tonne de barre, une barre de fard irisé comme la Naked Heat, non, la Naked Tone chez Urban Decay. Ça par contre, elle fait énormément de chutes et je déteste l'utiliser par rapport à ça. Mais celle-là, ça a fait des chutes, mais c'est acceptable. Après, les highlighters, j'ai utilisé celui-là et clairement, waouh, ça on voit du lourd. Ça fait un magnifique rendu doré. Clairement, j'en ai mis en dessous de mes lèvres, sur mon nez comme d'habitude et ici en haut de mes joues et clairement le fard est juste magnifique. L'highlighter on voit du lourd, ça fait son taf et clairement la palette peut être complète s'il y avait plus de fard de transition. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un fard de transition dans les tons plus marronnés, tu vois, dans les tons même beige carrément. Parce que j'ai utilisé celui-là, le fard Bordeaux, mais c'est pas celui-là que j'utilise d'habitude. Moi, j'utilise toujours des fards marronnés et tout, comme fard de transition, qui sont vraiment parfaits. Après, voilà, mais clairement, la palette peut être complète si bien sûr il y avait beaucoup plus de fard pour moi, à mon goût en tout cas. Donc, clairement, une note de, allez, 8 sur 10. Pourquoi 8? Parce qu'il manque d'efforts, clairement. C'est pas une palette complète, à mon sens en tout cas. En vente à Monoprix, mais ça met 110 ans à être mise en vente, ça me saoule. Et que dire d'autre? Ça fait un petit peu de chute. Voilà. Sinon, très bonne palette. Donc ma vidéo se termine comme ceci. J'espère qu'elle vous a plu. Les liens des produits seront en barre d'infos comme d'habitude. J'ai aussi un code promo de la marque Bonne Pretty Store, je mettrai sur la vidéo. Aussi en barre d'infos, ça vous voulez voir si vous voulez oui ou non acheter sur la marque. Vous faites comme vous le voulez. Voilà, ne vous forcez pas, faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram et sur mon Snapchat si vous le voulez. Quoique je suis un peu plus active sur Instagram, je pense que sur Snapchat, après bon. Faites comme vous le voulez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche des notifs et de mettre un petit pouce bleu pour plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye. He's trying to 69 like Takashi, call him Papi, worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say he fucking with my pussy, caught me Chloe like Kardashian. Keep this pussy in Versace, said I'm pretty like Tanashi. Put it all up in his face. Did I catch a case? Pussy gang just caught a body, but I never leave a trace. Face is pretty as for days.